D'Alpha et de Jonathan, on va parler du PSG bashing et de Manchester City. Plus je m'en fous pas. Plus le quiz, on est ensemble jusqu'à 23h. RMC jusqu'à 23h. After Foot, Florent Gautreau. C'est le retour de l'after, on est ensemble jusqu'à 23h. On va parler du PSG à nouveau et de l'affaire Neymar dans la vie tranchée de Jonathan Macardy. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui l'ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Alors, tu voulais nous parler du PSG bashing, oui. Et notamment de comparer. Il y a un peu deux poids deux mesures entre d'un côté, par exemple, Monaco, le Real, et de l'autre, le PSG. Écoute, alors aujourd'hui, la journée a été marquée par la bombe de la rumeur Mbappé qui aurait signé, enfin que Monaco serait prêt à vendre 180 millions d'euros au Real Madrid. Écoute, alors quand on a parlé de Neymar et de sa clause à 220 millions d'euros, qu'est-ce qu'on a entendu? Indécent, trop cher, idiot, mauvaise gestion, le fair play financier. Et puis là, le Real de Zidane qui achèterait Mbappé, c'est génial pour le foot français. Quel talent, on vend notre meilleure pépite à Zidane, c'est génial pour une somme super folle, enfin super cohérente avec le potentiel du joueur, c'est génial. Alors moi, ce que je me demande, c'est où est la cohérence? Qu'on ne me sorte pas l'argument du Qatar qui est le pays qui est derrière Paris, que c'est pas pareil que le Real, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas interdit. C'est pas interdit qu'un État souverain investisse dans un club de foot. Ne me parlez pas de salaire, des frais annexes, des commissions, parce qu'à mon sens, la comparaison, elle a pas lieu d'être. Dans ce cas-là, moi, si on me parle de ça, je rétorquerais qu'on parle d'un joueur de classe top mondiale qui a prouvé déjà au plus haut niveau et qu'on le compare à un jeune qui a 6 mois de Ligue 1 dans les jambes. Mais en fait, moi aussi, j'ai envie de renvoyer tous ces gens qui parlent de chiffres, de les renvoyer au dernier chiffre de l'étude Deloitte sur les chiffres d'affaires des clubs et qui montre que le Paris Saint-Germain est en progression constante et est en train d'atteindre le top niveau européen en termes de rentabilité. Le problème derrière tout ça, en fait, c'est que je trouve que les révolutions technologiques des techniques d'information et de la communication qui ont donc bouleversé nos vies quotidiennes sont en train aussi de bouleverser le traitement qu'on fait du mercato avec les réseaux sociaux, dans la propagation de l'information et les réactions qu'elle suscite. Aujourd'hui, on a affaire à une horde de vierges effarouchées de l'actualité, malhonnêtes intellectuellement, qui vomissent leurs rênes et leurs conseils à travers divers éditos, moralisateurs et des tribunes grandiloquentes. Paris ne devrait pas faire ci, Paris ne devrait pas faire ça. La vérité, ce qui se cache derrière tout ça, à mon sens, c'est que le Paris Saint-Germain de QSI, on va pas se voiler la face, il a jamais été accepté en France. Il a toujours été vu avec méfiance et cette peur de l'inconnu symbolisée par l'étranger qui rachète un des joyaux du football français. La mentalité bien française de la peur des ambitieux et de la peur de ceux qui osent nous a rattrapés. Et ça, on le voit bien quand on voit les réactions quand on voit les réactions au fait que Paris veut acheter Neymar. Et lorsque on se réjouit pas de l'arrivée de Neymar, en fait, c'est un peu idiot parce que quand on considère toutes les externalités positives qui en découleraient, que ce soit l'attrait de la Ligue 1, les droits télé, l'attractivité pour les autres grands joueurs qui se disent tiens, si Neymar arrive en Ligue 1, peut-être que nous aussi on peut y aller, et qu'on se réjouit d'une éventuelle vente record de Mbappé, je trouve ça c'est un peu curieux. Et si on analyse bien ces raisonnements-là, pour moi je trouve que ça pue encore un peu plus parce qu'il y a deux choses qui en ressortent et c'est des mots qui sont un peu forts mais je les assume. C'est soit du nationalisme mal placé pour la petite France et les petits joueurs français, soit une sorte de xénophobie, de peur de tout ce qui vient de l'étranger, donc en l'occurrence du Qatar. Alors messieurs, dames, moi je pense que ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qui va se passer avec Neymar ou Mbappé, mais je pense qu'il faut boire frais, garder les idées bien claires et cohérentes et comprendre et accepter que le marché des transferts, il est sous une bulle inflationniste. Ça, une bulle inflationniste qui est rampante, ça on peut le constater depuis quelques années dorénavant. Faut le constater comme un état de fait, l'accepter et regarder le bon côté des choses. À savoir, si Neymar vient en Ligue 1, c'est très bien pour l'ensemble du championnat de France. Et si Mbappé est vendu au Real Madrid, c'est très bien pour Monaco. Ça fait de l'argent pour le club. C'est très bien parce que c'est un joueur français qui va dans des plus grands clubs au monde. Mais surtout, arrêtez de comparer parce que ça n'a aucun sens. Très bien. L'avis d'Alpha sur le PSG bashing qui s'est un peu dire attention, pas tomber non plus dans le complot à l'inverse, parce entre que Olas, Onès. Oui, mais parce qu'on pointe ce qu'on veut bien pointer. Moi, j'ai pointé River aussi, qui en a parlé tout à l'heure. Il y a des tas de gens qui. Et tu l'as pointé parce que c'est une exception. Oui, non, mais il y a des tas de gens aussi qui ne disent rien et qui ne sont pas forcément opposés. Il y a, il faut pas faire les réactions. Regardez les réactions quand même. Les réactions sur Twitter
petites pilules, dans les journaux, j'ai envie de dire. Dans les éditos, chez nos confrères. Après, t'as aussi des gens qui s'indignent sur Monaco qui fait de l'économie par rapport aux sportifs. On en a entendu parler. En France, on sait qu'on est très difficilement ouvert à l'étranger, donc du coup, quand les entraîneurs étrangers viennent également, faut pas les prendre. On avait entendu Der Zakarian dans Transversal avec Riolo qui disait que voilà, on lui avait conseillé de prendre Girard et tout. Donc voilà, c'est un petit peu une mentalité française qu'il faut essayer de changer peut-être avec le temps, mais aller jusqu'à dire Neymar qui vient de Ligue 1, moi je pense que 80% des acteurs du foot français savent que c'est bénéfique pour le football français en termes d'image, en termes d'audience, et en termes de tout ce que ça peut apporter sportivement également. C'est quelqu'un qui est en championné. Donc voilà, moi je vois pas cette. Alors est-ce qu'il faut dire également à chaque fois quelque chose de bien pour faire plaisir aux Parisiens? Moi je pense que non, on a le droit d'émettre des réserves sur. T'as pas loupé les éditoriales et les divers trucs qui sont aujourd'hui. On a le droit d'émettre des réserves sur un investissement à 222 millions sur un joueur, alors que si sportivement on peut apporter des arguments, c'est possible. Ce qui m'intéresse, il y a deux choses. D'abord, par rapport à ton avis tranché, moi j'irai pas jusqu'à la xénophobie, etc. Moi j'ai un truc très simple. Le Paris Saint-Germain, parce que Paris en France par rapport à la province a toujours été vilipendé. Voilà, Parisien tête de chien, Parigot tête de veau. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie et ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher à Paris, pas parce que c'est les Qataris, même avant les Qataris, tout le monde aimait se moquer du PSG quand le PSG galérait en Ligue 1. Tout le monde veut les châtier et aimait s'en moquer quand ils ont perdu 6-1 contre le Barça parce que c'est Paris, parce que c'est la capitale, parce qu'en France on a une tradition. Une centralisation telle qu'il y a une opposition Paris-Province qui date de. C'est la faute à Gaston. C'est la faute à Gaston. Mais Jean-François Gravier, Paris et le désert français. Exactement. C'est un ouvrage des années 60 déjà. Tu vois, ça dure depuis 50 ans. Je pose une question et réponds-moi honnête. Franchement, je ne pense pas que depuis l'arrivée de QSI, ça s'est amplifié, qu'on a cette espèce qu'on a tout fait de dire c'est le Qatar, c'est, tu vois, de diaboliser. Je crois pas que ce soit parce que c'est le Qatar, des Arabes. Oui, exactement. Ça aurait été des Africains que des Congolais qui prennent le PSG, ça aurait été pareil. Ça a de l'argent dedans. Oui, mais bon, on aurait pu dire aussi racisme, mais je pense pas que ce soit du racisme. Je pense qu'effectivement, ce qui gêne, par exemple, si t'es Marseillais, il y en a plein qui le disent. Le terrorisme. C'est nul. Non, mais sans parler de ça, sportivement, tu te fais dépasser par ton rival. On est heureux, Paris gagne, ça nous emmerde. Non, mais moi je le place forcément sur ce plan-là. C'est comme si dans les autres championnats, t'as la Juve qui se fait détester. Quel que soit ce que fait la Juve sur le marché des transferts, en quoi l'Inter, le Milan, ça suscite des paroles, des jalousies. C'est comme ça. Paris commence à gagner, ça dérange forcément et t'auras ces réflexions. Mais parce que vous êtes intelligent. Je pense que c'est plus dur de gagner. Non, mais je pense que c'est plus dur de gagner. Là, pour le coup, les cœurs. Si tu investis à Paris que si tu investis par exemple à Bordeaux ou à Nice. Bien sûr. Mais je pense qu'en fait ici on est intelligent. Et je le dis sans ironie, mais je pense vraiment qu'il faut que quand on regarde ce qui se dit dans les autres médias, dans les autres journaux, il y a ce fond quand même, ce petit fond un petit peu méprisant, un petit peu moqueur. Quels autres médias ça veut dire qu'il y a de la xénophobie dans des médias, tu vois. Je me suis engagé à plus jamais citer le nom d'autres journalistes qui travaillent. Mais il suffit juste de regarder les articles qui sont sortis aujourd'hui. Alors tu vois, il y a plusieurs choses. Je trouve qu'il faut pas tout mettre dans le même panier. Aulas, je suis d'accord avec toi. Aulas, c'est de la mauvaise com, catastrophique. Et c'est nul. Et c'est nul par rapport là, pour le coup, je parle des jeunes qui écoutent, qui rentrent dans les débats et qui sont lyonnais, par exemple, et qui vont entendre un président qu'ils aiment bien et qui vont entendre ça, qui vont se dire, ah bon, tiens, ils trouvent que c'est pas bien, ils vont essayer de savoir pourquoi. Je trouve pas ça terrible. En revanche, Eunès, par exemple, il y a un argument. Alors on peut aimer ou pas. Eunès, il dit, un aveu de faiblesse de la part du PSG. C'est son avis. Il dit, nous, et on peut dire que le Bayern, pour le coup, c'est une politique. Et même si cette année, ils ont un peu dérogé quelque part, nous, globalement, on essaie toujours de rester dans une sorte de règle parce que, en gros, rien ne vaut ce prix-là. C'est-à-dire de dire, nous, on pense qu'il faut recruter un peu plus malin, un peu avant les autres, et un peu moins cher. Et donc, l'aveu de faiblesse, c'est, vous avez pris 6-1 contre le Barça, et la seule idée que vous avez, pour laver cela, c'est d'aller, pas seulement laver cela, mais pour devenir le grand club, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il ait raison, mais je pense que son argument n'est pas du tout du même niveau que celui de Jean-Michel Aulas. Quand il dit ça, je le rejoins, ça tient la route. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Mais dans d'autres interviews données, souvent on a entendu parler du Paris Saint-Germain et de moquer d'une manière en le plaçant ça sur le côté de ça se fait pas, c'est stupide de dépenser de telles sommes d'argent sur le marché des transferts. Alors déjà, je dirais à Monsieur Eunès qu'avant de donner des leçons sur des questions d'argent, il ferait mieux de balayer devant sa porte, de voir d'où il a passé les derniers mois et de se la fermer un petit peu et de faire profil bas avant de parler d'autres clubs et de parler de ce qui se fait ou ce qui se fait pas avec de l'argent. Alors tiens, Mourad est avec nous, il veut aussi revenir sur ce PSG bashing. Salut Mourad.
Salut à vous. Alors, salut, quel est ton avis un peu? Comment tu te situes dans ce débat? Alors, je suis pas objectif parce que je suis supporter parisien, mais si vous voulez être objectif, c'est simple. Vous allez sur les grands médias, RMC... Et moi, je pense l'OM, je te le rappelle. Ouais, il n'y a aucun problème. Alors, si on veut être objectif, on prend les faits. Je vais vous donner une astuce qui est simple, parce qu'il y a toujours les pro Paris Saint-Germain et les anti-Paris Saint-Germain. Vous prenez les médias principaux, RMC, l'équipe, SoFoot et compagnie. Vous allez sur les réseaux sociaux, et à chaque fois qu'il y a une info, un 6-1 comme un Barcelone, vous regardez les 100 premiers commentaires. C'est à 90% anti-Paris Saint-Germain. Après le 6-1 à Barcelone, je suis allé après le résultat qui est tombé sur l'équipe, à l'équipe.fr sur Facebook. 95% des commentaires. En même temps, tu vas pas prendre 600 et tu vas venir commenter ta défaite, non? Si, je l'ai fait et je le dis à l'antenne. Je l'ai fait. Bien fait pour Paris, bien fait pour leur gueule, ça leur apprendra. Alors quand on n'arrive pas à tirer des joueurs, les médias disent ils n'arrivent pas à tirer des joueurs. Et quand on arrive à attirer des joueurs, oui, ils les ont attirés, mais c'est trop cher. Il n'y a que dans ce pays, on se demande si c'est une bonne chose d'attirer Neymar. N'importe quel pays serait heureux d'attirer Neymar. Là, t'as pas tort, mais alors, est-ce que tu crois pas, là, je reparle juste sur le sportif, parce que je pense que ce que tu as dit sur Neymar est assez juste. Quand on entend des gens tout à l'heure qui nous disent je préfère Alexis parce que Neymar, il vend des maillots, là, je suis d'accord avec toi, c'est un peu ridicule. Mais sur le sportif, c'est logique qu'il a pris une défaite 6-1 et même des supporters parisiens faisaient peut-être même partie de ceux qui s'indignaient. C'est un mauvais exemple. Mourad. Alors non, le foot c'est pas comme ça. Alors je me permets, le foot c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Après le 4-0, si je suis intervenu sur RMC, si je demande à Daniel Riolo, à Bribois, à Larquet, à vous-même, à tout le monde, qu'est-ce qui doit changer au Paris Saint-Germain, vous dites tous, moi le premier, rien. Ah non, faux. Ni le président, ni le directeur l'entraîneur, sportif, ni les joueurs. Le directeur sportif, on le réclame dans l'after. La structure du club déficiente, on en parle dans l'after bien avant le 4-0 victorieux depuis le départ de Léo. Et 10 jours après, il faut virer tout le monde quand il y a eu 6-1. Et nous juste après, on vire pas Emery non plus dans l'after. Donc toi, c'est un mauvais exemple. Non, mais c'est pas comme ça. Non, mais le foot, c'est pas applaudir quand l'équipe gagne et virer tout le monde quand on perd. Moi, j'ai vu, laissez-moi juste finir, j'ai vu l'ensemble des chroniqueurs sportifs dire qu'il fallait garder tout le monde après le 4-0 et 15 jours après dire qu'il fallait virer tout le monde. Le foot, c'est pas ça. C'est trop simple. C'est trop simple de penser comme ça. Ok. Non, mais et là, après, Neymar, ouais. Je pense que par rapport à Neymar, c'est le troisième meilleur joueur du monde. Il n'y a que dans notre pays où on se pose la question, est-ce une bonne chose de faire venir Neymar à ce prix-là? Mourad, dans n'importe quel pays, c'est pire que ça. Je vais te dire comment ça se passait. Je sais pas si vous posez la question je vais comme te dire ça, comment ça se passait. Si Neymar il vient, on va avoir toutes les vierges effarouchées nous sortir l'argument de l'argent et puis sûrement de l'argent sale du Qatar et puis machin. C'est quand même scandaleux. Et s'il vient pas, tout le monde se moquera du Paris Saint-Germain. Tu verras. Ça, c'est vrai qu'il y a une certaine injustice là-dessus. Je vous rejoins. C'est vrai que dans tous les cas de figure, le PSG aura. Qu'est-ce qu'ils avaient dit avec Berchich? Avec Berchich, ils avaient dit, vous avez vu, ils arrivent à recruter que Berchich, le projet Paris Saint-Germain n'intéresse plus personne. Et maintenant que le projet intéresse Neymar, oui. Alors on a eu tort. Surtout que Neymar a été contacté en avril. C'est depuis avril que Neymar est intéressé. Et même l'été dernier, on est passé à 2 doigts. L'été dernier, pour le coup, il s'est bien joué de vous. L'été dernier, il s'est bien joué de vous. Oui, mais Jonathan, je t'ai eu au téléphone il y a 15 jours où tu disais que Daniel Alves se moquait du Paris Saint-Germain et se servait, et je t'ai dit non, et le lendemain il a signé chez nous. C'est pas moi qui disais ça. C'est moi qui disais ça. C'est pas moi qui ai dit ça, Mourad. Non, Jonathan ou ton collègue. C'est pas moi. Moi, j'ai pensé que Daniel Alves était l'énième. Les gens disaient que Daniel Alves était servi du Paris Saint-Germain. C'est vrai. Je craignais qu'il le fasse. Moi, je pense que Mourad, je pense que la question se pose pas comme ça du tout. Je pense pas que quelqu'un doute du fait qu'en France, dans le football, est-ce qu'il faut prendre Neymar ou pas pour le championnat français. Je pense que les débats plutôt portent sur est-ce qu'il faut mettre 220 millions, 222 millions sur un seul joueur. D'ailleurs, le débat qu'on a eu sur Mbappé, qui était bon, c'était Mbappé est très fort, mais faut-il mettre 150 millions sur un joueur qui a fait 6 mois dans un club? C'est un débat aussi qu'on a eu pour dire qu'on a des débats aussi parfois sur les autres clubs comme Monaco. Franck est avec nous. Salut Franck. Et d'ailleurs, au passage, tu avais raison Alpha tout à l'heure sur Monaco. On a aussi eu les débats à une époque à juste titre. Quand on leur demandait on le disait, c'est pas un club, c'est un supermarché. Et là, c'était
c'était pas Paris, c'était Monaco et on s'est repris à Monaco. Et si McCourt se vautre avec Hérault et machin, je peux dire que tout le monde va leur tomber dessus aussi. Monaco s'est acheté beaucoup de crédit avec son titre et avec Mbappé. C'est normal. Franck est avec nous. Salut Franck. Salut les gars, ça va? Salut Franck. Alors quel est ton avis? Tu peux entrer dans le débat évidemment à ton tour. Je vais rentrer dans le débat tout de suite, mais là, il faut que ça se finisse parce que là, j'ai plus de Doliprane à la maison, moi. Ah ouais? Doliprane 1000? T'es au 1000, hein. Essaye les Frontalgine, c'est plus efficace. Non, mais là, écoute, il y a plein de débats, en fait, pour l'arrivée de Neymar. Moi, je suis parisien, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je suis parisien. Donc, en fait, j'ai vu le pire, le meilleur, le tout nouveau, le brillant, le bling-bling, tout ça. Ce qu'il faut retenir, en fait, sur l'arrivée de Neymar. De toute façon, c'est très bien que l'arrivée... Diané, Pancrate et Di Maria, quoi. Le but à Sochaux. Et puis là, on se prend la tête sur Neymar depuis 4 mois, alors que Saint-Maximin, il est quand même libre depuis 3 semaines. On s'emmerde. Enfin, bon, bref. Non, mais pour être objectif, clairement. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon, si on arrive à recruter, à recruter Neymar, ce sera exceptionnel, et dans le sens où de toute façon Paris est blindé, il peut, etc. Si on n'arrive pas à l'avoir, c'est une honte, ils ont voulu, machin. De toute façon, voilà. Mais ça, on s'en fout. Dans les deux cas, de toute façon, on sera critiqué. Ça, on le sait. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut pas. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Et moi, je passe à autre chose maintenant. Moi, je pars du principe. Quand je te parlais des Doliprane tout à l'heure, voilà. Moi, s'il vient, je suis le plus heureux du monde. S'il vient pas, c'est pas grave. Faut passer à autre chose. Je veux dire. Personne n'est indispensable dans un club. Personne, il faut que le club passe au-dessus des joueurs. Si c'est pas Neymar, ce sera Sanchez. Et si c'est pas Sanchez, si on avait dit au début du mercato que tu prenais Dani Alves et Alexis Sanchez, je peux te dire qu'on aurait été c'est ce qu'on avait dit. Bien sûr. Super content. Et là, tu veux que je te dise, et là, le pire de tout, là, c'est que si Neymar nous passe sous le nez et que c'est Sanchez qui vient chez nous, on va dire putain, les gars. Presque un choix par défaut, c'est vrai que c'est terrible. Tu vois? Non, mais tu vois jusqu'où on est venu, alors que Sanchez, t'as tous les clubs de Ligue 1, voire d'Europe qui se les arracheraient les uns après les autres. Franck, excuse-moi de te couper. Moi, j'ai juste une question à te poser, au fait, comme pour tous les supporters du PSG. Parce que j'ai l'impression que quand on dit Neymar, quand on essaie d'analyser l'avenue de Neymar, on nous dit directement, tu dis qu'il est pas un bon joueur, tu dis que c'est une pipe, tu dis que c'est pas bon pour la Ligue 1. Mais on ne dit pas ça du tout. Moi, je te demande en tant que supporter du PSG, avec 222 millions, tu attrapes dans les buts, tu as Matuidi au milieu de terrain, tu as quand même quelques chantiers à faire. Tu les mets en entier sur Neymar ou tu dépenses pour avoir une équipe avec 222 millions. Je pose une question à Franck. Qui t'a dit que c'est avec 222 millions? Non, mais ce qu'il faut savoir sur Neymar, c'est que c'est pas seulement Neymar que vous achetez, c'est pas seulement un joueur de foot, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu comme Ibra à l'époque. D'accord, donc ta réponse est oui, tu les mets sur Neymar. Mais bien sûr, je la mets sur Neymar. Okay. Mais bien sûr, je la mets sur Neymar parce que à partir de Neymar, c'est pas seulement un numéro 9 que tu vas acheter, c'est pas seulement un ailier, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce qui va arriver autour qui va engendrer tout ça. C'est tout ce qui va, c'est toute l'émulsion qui va se passer dans le vestiaire. Tous les mecs comme Verratti qui se la racontent depuis déjà plus de 6 mois. Quand des mecs comme ça, ils vont arriver, ils vont se la fermer. Tu vois, ça va amener comme une espèce de sérénité. Tous les joueurs là qui veulent partir de Paris, quand ils vont voir venir Neymar, ils vont se dire attendez les gars. Et tous les joueurs qui hésitaient à venir, Franck aussi. D'accord. Attendez, on va dire que le projet là, ça fait 6 mois qu'il va signer un petit peu. Là, il y a Neymar qui arrive. Je pense que le projet il est sérieux, les gars. Donc on va se permettre. Tu sais, le terme qui répare à ce que je veux dire, c'est que je pense que ça vaut le coup de les mettre. D'une part parce que Alpha, tu ne sais pas si le Paris Saint-Germain n'a que 222 millions, mais surtout depuis le départ d'Ibrahimovic, tu as besoin d'une vraie figure de proue pour représenter ton projet. Et quelle plus belle figure de proue que Neymar. Allez, on va arrêter là parce que évidemment le débat s'enflamme et sur les réseaux sociaux également. Mais enfin bon, pour l'instant, ça reste tout à fait dans la norme. C'est-à-dire que là, la plupart des gens sont plutôt contents de voir que Neymar viendrait en Ligue 1. Des auditeurs intelligents. Oui, il y a aussi des fans du PSG, c'est normal, qui eux sont évidemment contents. Merci Jonathan pour cet avis tranché. Je dis pas exactement comme c'est écrit parce qu'il y a des mots qu'on peut pas dire. Et enfin dit la vérité que beaucoup se refusent à voir Alexandre Deroy. Voilà. Et puis on parle de Neymar. Moi, je suis du Real. Il peut venir demain à Madrid, nous dit David. Bon, bref, voilà pour dire que Neymar est un grand joueur. On vous remercie tous d'avoir participé au débat sur 32-16. Dans quelques instants, l'avis tranché d'Alpha sur Manchester City, un club qui n'a pas réussi à avoir Dani Alves, mais qui a fait fort sur le marché des transferts et notamment sur ses latéraux, avec Guardiola qui va essayer de porter tout ça très haut, notamment en Ligue des Champions. On en parle dans quelques instants. Et puis il y aura je m'en fous pas et le quiz. À tout de suite. RMC jusqu'à 23h. After Foot, Florent Gautreau.
Allez, l'after, la dernière ligne droite jusqu'à 23h. Je vous rappelle que demain, on sera en direct toute la soirée pour vivre le match de Nice contre l'Ajax, le débrief dès le coup de sifflet final dans l'after. Et puis jeudi, ce sera autour de l'Europa League avec Marseille et Bordeaux. Bref, le foot, le vrai, revient, les matchs officiels. Et on s'en réjouit. Et tout de suite, on va parler foot encore avec Manchester City et la vie tranchée. Tiens, Dalpha, attends, juste avant de lancer le jingle, une info, puisque vous savez que les Parisiens sont aux États-Unis en conférence de presse et qu'ils ont déjà dit par communiqué qu'aucun Parisien ne répondrait à aucune question sur Neymar. Voilà, comme quoi la communication est verrouillée. Allez, c'est la vie tranchée d'Alpha. J'avance pas ces propos débilement sur l'antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne. Je parle sous votre couverture. Alors sous ma couverture, Alpha, je te dis, enfin d'abord quand je suis sous ma couverture, c'est qu'il fait froid. Et deuxièmement, je te dis que le Manchester City de Guardiola, enfin oui, le City de Guardiola cette année en tout cas est en marche. La révolution Guardiola est en marche. Bah en tout cas, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie, je la sens venir cette révolution parce que j'ai l'impression que Pep vient dans un championnat. Enfin, c'est pas une impression, c'est une évidence qu'il connaissait pas. Pensant que le beau jeu et son dogmatisme pouvait aller au bout avec tout ce qu'il a l'habitude de faire avec les équipes qu'il a eues. Il s'est heurté à la vérité. Défaite sur la pelouse d'Everton, défaite face à Leicester, une défaite après laquelle justement il disait j'ai encaissé des buts que j'avais jamais encaissé dans ma carrière. J'ai vu qu'il y a une culture du tacle, une culture du défi physique. Je pense d'ailleurs attirer les foudres de la presse anglaise. Exactement, de la presse anglaise et des consultants des anciens joueurs de Manchester. Et je pense qu'il a compris au final. Je pense qu'il a compris parce que si tu vois le recrutement effectué par Guardiola la saison dernière, c'est quand même intelligent, c'est quand même malin, c'est des jeunes joueurs. Leroy Sané, il faut pas oublier, qui a fait une bonne saison. Gabriel Jesus qui s'est blessé, qui était quand même très fort lorsqu'il était là. Et ce qu'il a apporté, par contre au poste de gardien de but, bravo, qui n'a pas vraiment été à la hauteur de ce qu'il attendait, et je pense qu'il a compris un responsable qu'il est, un grand entraîneur qu'il est, parce qu'un grand entraîneur reconnaît également ses torts, reconnaît ses fautes. Je pense qu'il a compris et ce mercato là est fait justement pour ça. Lui qui était un petit peu calme au début jusqu'à ce que Daniel Alves signe au PSG au dernier moment alors qu'il le voulait vraiment et qu'il pensait qu'il viendrait du côté de City, il s'est réveillé, il a d'abord dégraissé Clichy, Partey, Zabaleta, tous ces vieux briscards auxquels il comptait pas cette saison. Il les a laissés partir avant. Il a fait d'abord le boulot de balayer devant sa porte. Il les a laissés partir. Ensuite, il a fait venir des joueurs qui seraient très importants dans son système qu'il veut mettre en place. On sait que la saison dernière, les latéraux, ça n'existait pas du côté de City. Et dans l'axe central également, il y a eu Stones, le jeune Stones, qui a eu du mal, qui a eu du mal en tout cas, qui a montré ses fébrilités parce qu'il avait pas d'expérience surtout, et que Kompany, qui était le plus vieux de cette défense-là, qui a passé beaucoup de temps à l'infirmerie, était la meilleure satisfaction dans l'axe. Donc, il est parti chercher Mendy. Il est parti chercher Walker, il est parti chercher Ederson, le gardien de Benfica, qui pour moi représente des trois recrues phares de Pep Guardiola. Et ce sur quoi on sait le jeu de ballon qui est très important. Ederson est également très bon là-dessus. Caballero, c'était pas ça. Bravo, c'était également pas ça. Et j'ai l'impression que comme tel un médecin, il a fait son diagnostic. Il a vu ce qui n'allait pas la saison dernière. Il a consulté. Il a terminé quand même 3e, une déception pour City. Et ils ont pas hésité à aligner l'échec également cette saison pour lui faire plaisir. Et sa défense qui était son véritable point fort la saison dernière, il a travaillé sur ça, il a eu les renforts qu'il voulait, et maintenant avec le recrue qu'il a fait l'année dernière, je pense que la révolution Pep est en marche cette saison pour City. C'est ton avis, Jonathan, également? On attend de voir. Après avoir dépensé autant, puis là encore, je vois personne s'offusquer de City, fair play financier, de montant de les dépenses, vous voyez, en fait. Mais bon, ils ont acheté des bons joueurs. Pas un transfert à 150 millions, quoi. C'est ça aussi. Alors, je vais pas te faire de dessin pour te montrer que de prendre, mettons, 6 joueurs à 50 millions, même si ça, 5 joueurs à 40 millions, ce qui fait 200 millions, ça revient plus cher en termes de salaire et de charges. Donc voilà, j'ai pas vu les mêmes gens s'offusquer pareil pour City et c'est son mercato dépensier. Mais bon, ceci étant dit, Alpha a raison. Je pense qu'il a bien rectifié le tir. On attend de voir comment ça va se goupiller, mais derrière notamment où il avait beaucoup de faiblesses. C'est quand même pas mal, ça a de la gueule sur le papier. Tiens, petit prince du parc nous dit le City de Pep Guardiola sera champion en mai prochain. Notez-le, et ça me fait chier parce que je suis pro Manchester United. Baptiste, justement supporter de City, est là. Salut Baptiste. Salut. Alors, est-ce que toi tu es heureux comme Alpha? Enfin, est-ce que tu penses plutôt que Guardiola a réussi ses ajustements par rapport à la saison dernière? Je pense qu'il a réussi ses ajustements. Je pense que c'est mieux que l'année dernière.
Et ouais, je pense que ça va leur réussir. Et tu penses que derrière, c'était vraiment là, parce que non seulement c'est des ajustements par rapport au jeu anglais, mais c'est aussi des ajustements par rapport à son propre jeu, parce qu'il avait besoin de latéraux performants. Ouais, donc ils vont devoir s'habituer à la nouveauté, mais je pense que s'ils arrivent à s'habituer, ils vont réussir à aller plus loin et peut-être dépasser leur niveau d'avant. Et tu penses par exemple que par rapport à Manchester United là qu'on annonce, avec Mourinho, tu crois que là il y aura opposition de style comme d'habitude, on va dire. Tu vois comment l'opposition entre les deux Manchester? Je pense que ça va toujours rester une grosse rivalité. Je pense que ça va toujours pas être facile pour les battre. Mais peut-être qu'il y aura plus de faveur cette fois-ci pour Manchester City. On va voir. Qu'est-ce qui a manqué d'après toi à City en dehors de l'adaptation de Guardiola, comme dit Alpha, au jeu anglais? Il y avait quand même des postes où il était pas pourvu. Hein. C'est vrai que c'était parfois un peu compliqué pour City. Ouais, c'était parfois un peu compliqué. Donc il y a eu certaines erreurs de sa part, mais bon, s'il se rattrape, on est content. Ouais. Tiens, un mot sur le gardien, tu en parlais. Oui. C'est vrai que l'an dernier, alors Claudio Bravo, il a montré, c'est aussi un bon gardien, mais c'est par rapport au style à la fois de Guardiola, style Pep, que c'était pas le gardien qu'il fallait pour City. Alpha, c'est ton avis? Ouais, bien sûr, parce que Guardiola demande souvent de repartir très bas. Il y a eu également Stones qui n'était pas très à l'aise à chaque fois que la possession a été pour Manchester City, et fallait repartir sur les côtés si vos axiaux avaient des problèmes de relance balle au pied, et malheureusement il avait pas également ces latéraux là. Alors le gardien qui vient de Benfica, un très beau jeu de ballon balle au pied, et voilà, j'espère juste que Stones qui la saison dernière a eu des sauts de concentration et se montrait pas forcément à l'aise lorsque la possession était pour son équipe, qu'il se réveillera, parce que c'est un jeune prometteur du football anglais, transféré très cher également, faut pas le rappeler. Donc voilà, et ce qui me surprenait, c'est que Kompany, qui était quand même le plus âgé de ces défenses-là, soit à chaque fois qu'il est là le plus performant. Voilà, donc c'était ça l'inquiétude. Puisqu'on nous parle de titre pour City, Baptiste, tu crois carrément au titre pour cette saison? Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable, mais il va falloir pousser, quoi. Attention, Tottenham va être fort cette année. On a parlé évidemment de Chelsea. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des gros concurrents aussi. Et Liverpool, pourquoi pas. Liverpool aussi qui se positionne. Ouais. Bon, merci en tout cas à toi, Baptiste, d'avoir été avec nous, et bonne saison avec City. De rien, merci. Salut à toi. Ciao. Baptiste. Et tiens, très rapidement le quiz. Un petit, je m'en fous pas. Moi, personnellement, je vais te dire les choses honnêtement, je m'en fous. Mais moi, je m'en fous pas, figurez-vous. Alors, tiens, Moussa Dembélé, on a beaucoup parlé dans ce mercato. Il est au Celtic, il a des stats incroyables. Il a 21 ans, il a eu des très belles stats la saison dernière. Convoité par Marseille ou West Ham, pas seulement d'ailleurs. En fait, il y avait une rumeur qui disait qu'il allait sécher l'entraînement, mais non. Qu'il allait manquer volontairement une séance pour précipiter son départ. Mais en fait, il souffre de la cuisse. Il est blessé, Moussa Dembélé. Et donc, en gros, c'est pas un bras de fer avec cette direction. Voilà. Attention quand même, Bernardeschi du côté de Fiorentina, on avait inventé une gastro-entérite pour qu'il parte au final à la Juve. Ouais. Et Andy Delors, une dépression nerveuse, on rappelle l'année dernière. Exact. Et il y avait carrément un certificat médical qui était parti. Marseille a noué des contacts, on rappelle quand même, avec l'entourage de ce joueur, Moussa Dembélé, parce qu'on sait qu'il y a Baka qui est aussi dans le viseur de l'OM. Et puis il y a West Ham donc en première ligue. Le Bayern, alors vous savez qu'il y a les matchs qui sont à l'étranger. Le Bayern dans l'International Champions Cup a battu Chelsea 3-2. Rafinha, Thomas Müller qui a fait un doublé, ça a noté, parce qu'il marque pas souvent finalement de fait depuis quelques temps, mais là il a marqué. Et en fait il menait 3-0, mais les Anglais sont revenus. Marcos Alonso d'abord juste avant la mi-temps, Michi qui a encore marqué à 5 minutes de la fin, mais finalement les Français le score n'a plus bougé, et les Français se sont illustrés. Ribéry, 2 passes d'ess, et Corentin Tolisso qui fait la 3e passe décisive, donc c'est bien pour Tolisso pour son adaptation. C'est un beau match, du côté du Bayern.
Et puis Chelsea, Kennedy qui est renvoyé de la tournée asiatique. Alors je sais pas si vous avez suivi cette affaire. Il a insulté le peuple chinois et malgré ses excuses, il était renvoyé. Il avait publié en fait le Brésilien sur Instagram une vidéo insultante envers la Chine et les excuses des Blues n'ont pas calmé la presse chinoise qui estime que Kennedy a humilié tout un pays. Nous avons pris cette décision concernant un joueur qui doit prendre conscience de son erreur. Il est désolé de ce qui arrive, il doit maintenant rentrer à la maison. Voilà. Donc Kennedy retour à la casa. Et là aussi on voit la façon de gérer un club, une institution et ça a été radical. Voilà pour le je m'en fous pas. Il faut par contre qu'on m'apporte, je donne en direct d'urgence le quiz du soir parce que sinon je vais avoir du mal à le faire comme ça de mémoire. Léo est avec nous, sinon j'invente des questions. Léo est avec nous. Salut Léo. Salut, bonsoir à tous. Ça va Léo? Salut Léo. Et Lucas est avec nous également. Salut Lucas. Ouais, salut. Alors Léo, tu veux jouer avec qui? Avec Macardy, monsieur Macardy. Jonathan, il faut qu'il y ait quelqu'un qui éteigne sa radio ou son Lucas. Lucas, tu éteins tout autour de toi. Tu fermes l'autoradio, tu fermes tout, tu dis à ta famille de se taire et d'écouter l'after. C'est solennel, c'est le quiz, hein. Désolé Lucas. C'est Lucas ou Lucas? Lucas. Tu vas jouer avec Alpha. Allez, c'est parti. Attention, vous allez me donner tout simplement le 3e transfert le plus cher pour un défenseur. Jones, Walker. Non, Mangala. Ouais, Stones. T'as dit Jones, c'était pas loin. C'est Stones, non, Mangala, c'est plus loin. 55 millions, 1-0, c'est, qui a dit, c'est Alpha, 1-0 pour Alpha. Toujours dans ce classement, le plus cher, c'est Benjamin Mendy, 57,5 millions. Quel était le montant du transfert de Kyle Walker? 57 tours, 2-0 pour Alpha. Alors attention, on reste sur cette liste des transferts les plus chers des défenseurs. Le 6e transfert le plus cher, c'était Rio Ferdinand. 44. Alors c'était 46 millions, 46, mais tout simplement, quel club a-t-il quitté? West Ham. C'était pour Manchester, évidemment. West Ham. Non. Leeds, c'est vrai. Ah, bien joué Jonathan. 2-1 pour où joue son petit frère. Pour Alpha. Par contre Léo et comment il s'appelle le tien? Lucas. Et Lucas, faut se réveiller les gars. Attention. Thiago Silva a été acheté du Milan par le PSG au Milan AC à l'été 2012. Quel était le montant du transfert? 33. Non. 37. Non. 21. Non, attends, on va donner. Tiens, Léo. Ouais. Quel est le montant du transfert de Thiago Silva au PSG? 26. Lucas, pardon. 31. 31, toi t'as dit 29 et toi? Je dirais 30. C'est Lucas qui gagne. Lucas, il est avec qui? Bien joué. Avec moi. 3-1 avec moi. Lucas avec toi. 3-1. C'était combien? C'était 42 millions. 42 millions. 42 millions. Ça va être lycée. Et alors, tiens, je vais vous donner une dernière petite question. Javi Martinez, pardon. Depuis son arrivée à Munich en 2012, il a été transféré pour 40 millions d'euros. Il a remporté combien de fois la Bundesliga avec 3 fois. 2 fois pour Jonathan, 3 fois pour Lucas. 4 et Léo 2. 5 fois. Lucas, une nouvelle fois. C'est le break qui est fait, c'est fini. Le duo. Vous n'aurez pas le temps de vous refaire. Lucas, Alpha ont gagné et Lucas donc l'emporte ce soir. Bravo Lucas. Bientôt, il s'est réveillé tard, Lucas, mais il a bien fait. C'est le relais au fait. À bientôt dans l'after. Merci Alpha, merci Jonathan. Demain il y a un match. Alors on se retrouve demain à Nice-Ajax. C'est très simple, intégralité sur RMC. Derrière, dès le coup de sifflet final, le débrief dans l'after. Bonne soirée, bonne nuit à tous sur RMC. Ciao. RMC, l'after foot.